Shalom Uvracha. Alors voici l'enseignement 33 du Kitsur Hayashan, Kitsur Likutei Moharan. Mi'aish et Chafetz Chaim. Petit a. צריך לבקש שלום, שיהיה שלום בין ישראל ושיהיה שלום לכל אדם במידותיו. היינו שלא יהיה מחולק במידותיו ובמאורותיו, שלא יהיה לו חילוק בין בטיבו בין בעכו, תמיד יימצא בו השם יתברך. C'est quelque chose de très important. Alors il faut qu'une personne demande à chaque fois qu'il y ait la paix dans Israël, avec son prochain juif bien sûr, en particulier bien sûr, et en plus qu'il ait la paix avec tout homme, ça veut dire vraiment avec tout le monde, dans tout ce qu'il fait, et qu'il soit en paix avec une personne même dans le bien, dans tout ce qu'elle fait de bien, et aussi dans les petites choses, dans ses petits défauts, etc., qu'elle ait aussi l'harmonie avec ça. Et que à chaque fois, que tout le temps une personne cherche à trouver Dieu dans chaque chose, dans chaque individu, etc., trouver la sainteté, c'est-à-dire la kedusha, dans chaque personne. Petit 2, à l'aider à Torah, vers l'aider tzadikim, yachol ehov oto itbarach bechol makom, hen betivu vechule, vyachol yot shalom ben Israël, velehov zet chavero. Extraordinaire. À travers la Torah maintenant, parce que ce qu'on vient de dire, maintenant comment on y arrive. Alors à travers la Torah et à travers les tzadikim, les saints, les justes authentiques qu'il y a dans chaque génération, les justes ici dit, tzadikim en général, ça dit dans la Gemara, dans Masechet Sukkah, que dans chaque génération il y a 18 000 tzadikim. Normalement, Rabbi Nachman il fait un chilou qui fait une différence normalement entre tzadik amitim, les justes authentiques, et tzadikim stam. Ici il dit tout simplement tzadikim. Alors à travers eux et à travers la Torah, on peut arriver à aimer Hachem. Dans chaque endroit, ça veut dire dans chaque situation, que ça soit pour le bien, il dit ici etc. Donc ça veut dire aussi pour le mal, c'est sous-entendu. Et après on peut avoir la paix et l'harmonie entre Am Israël et l'un peut aimer l'autre. Petit 3, Gimel. צריך לדעת שמלוא כל הארץ כבודו ולעת אתר פנוי מיני ואי הוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין ואפילו מי שעוסק במשא ומתן בגויים לא יכול להתנצל ולומר אי אפשר לעבוד את השם יתברך מחמת אביות וגשמיות שנופל תמיד עליו. Extraordinaire. Ça dit ici que il faut savoir et comprendre, avoir la conscience que Dieu il remplit le monde. Il est partout, mamash partout, chez tout le monde. Et son honneur est partout en réalité. On peut trouver l'honneur d'Hachem dans tout. Et qui remplit tous les mondes, qui l'entoure tous les mondes. Et même celui que maintenant il travaille avec des goïms, il est vraiment dans un travail où Bichlal, on ne pense pas du tout à Hachem, c'est très technique, il est entouré de non-juifs, il n'a pas du tout une conscience d'Hachem révélée qu'il trouve là-bas. Alors même cette personne-là, elle ne peut pas sortir de cette situation et dire qu'il ne peut pas trouver Hachem et que c'est impossible pour lui de servir Dieu à cause de l'endroit où il se trouve. Et à cause de toute la matérialité qui lui tombe dessus à chaque fois, à chaque instant, puisqu'il est avec des gens qui ne recherchent que ça, disons. Puisque dans chaque chose matérielle et dans tout peuple qu'il y a chez les non-juifs, on peut trouver même là-bas Hachem. Puisque sans Dieu, bien sûr, ils n'ont aucune existence et aucune vitalité. Toute chose qui existe dans ce monde a une connexion directe avec Dieu. Des fois c'est révélé, maintenant on cherche ce qui est révélé, et maintenant même quand on est dans des endroits où c'est pas révélé, alors même là-bas il faut savoir que Dieu se cache là-bas, et que c'est à nous de le trouver, ou du moins d'avoir la émouna, la conscience, la croyance et la fidélité, de savoir que Dieu il est là-bas en réalité. Rak shekol ma she'amadrega yoter tartona azay elokuto sham betzimtzum gadol. Puis maintenant, plus on se trouve dans un niveau bas, et plus maintenant Dieu est caché. Umelubash be marbushim rabim yoter. Alors plus il est obligé de mettre des habits pour se cacher. Dalet. Gilal ken tsarer sheteda. שאפילו אם אתה משוקע במדור הקליפות ואתה במדרגה התחתונה מאוד, ici nous parle directement, il dit sache que même si tu te trouves
coincé dans une génération remplie d'écorce, d'impureté, ça veut dire tout ce qui est, tout ce qui est externe, c'est plus la sainteté, mais tout ce qui est externe, la matérialité, etc. Et que tu es dans un niveau aussi bas, à un tel point, qu'il te semble qu'il est impossible de te rapprocher de Dieu à cause de ton éloignement qui est si grand. Que même là où tu trouves, il faut que tu saches que tu peux trouver Dieu lui-même là-bas. Et que même là-bas on peut se coller à Hachem avec perfection et de revenir en une tchouva, en un repentir complet. Puisque c'est impossible que Dieu se trouve maintenant éloigné de toi, mais qu'au contraire c'est tout simplement qu'il a mis beaucoup de masques, beaucoup de voilements, beaucoup de voiles, jusqu'à un tel point qu'on n'arrive plus à le voir ou à le sentir, mais il est juste devant nous, comme c'est rapporté. Si quelqu'un il est très loin, alors il n'a pas besoin de mettre un masque ou de se cacher, de mettre un déguisement pour se cacher de nous. Il est tellement loin qu'on ne peut même pas le voir d'où il se trouve. Mais plus une personne veut se rapprocher de nous, alors si elle veut se cacher de nous, elle est obligée maintenant de mettre le plus de maquillage, le plus d'habits différents pour ne pas qu'on la reconnaisse. Mais si elle était vraiment loin, elle n'aurait pas eu besoin de faire tout ça. Alors justement, quand on n'arrive pas du tout à sentir Hachem, qu'on ne le sent pas du tout là où on se trouve, on sent aucune connexion, c'est justement à combien plus qu'il est juste devant nous. C'est pour ça qu'il a été obligé de mettre tous ces voilements. Alors morceau He, Ze shemitgaber al yitzro vechofe et yitzro hara, hu dome le malach Hashem tsevaot mamash. Alors celui maintenant qui se renforce sur son mauvais penchant, il ressemble en réalité à un ange de Dieu, un ange saint de Dieu. Vafilo midvarim gashmiim, hu yachol elaket otiot haTorah, vafilo kisheu medaber im hagoyim, o sheroe midotehem, hu yodea et achiyut elokut, hainu otiot haTorah shemelubah sham. Alors maintenant, même quand une personne elle est connectée avec des choses mondaines, toutes les choses mondaines de ce monde, tout ça, la matérialité, elle peut en réalité recueillir les lettres de sainteté qu'il y a dans chaque chose, puisqu'on sait que chaque chose, voilà un livre. Un livre c'est quoi? Comment? Bon, en français on dit un livre, d'accord. Maintenant en hébreu, le Lashon HaKodesh, la langue qui représente bidiouk la matrice de la chose, c'est l'hébreu, la langue sainte. On appelle ça Sefer. Pourquoi on appelle ça un Sefer? Adam Arishon, c'est lui qui a nommé chaque chose qui existe dans le monde. Il a vu un livre et il a dit Zé Sefer, c'est lui qui l'a nommé. Pourquoi il l'a utilisé comme ça? Parce que Adam Arishon, il ne voyait pas maintenant les choses comme on le voit aujourd'hui, les objets, etc., des images. En réalité, tout est une matrice en réalité de combinaison de lettres. Comme dans un ordinateur, quand on met une photo, l'ordinateur il ne voit pas une photo. Ce qu'il voit, c'est des 1 et des 0 en abondance, des milliers, des milliards, peut-être, je ne sais pas combien il y en a, des millions j'imagine. Ça forme une photo, toutes ces combinaisons-là. Donc les tzadikim qui avaient un tel niveau, comme Adam Arishon lui-même, le premier homme, ils étaient capables de voir un objet, par exemple un morceau de pain, lechem, et voir que c'est pas du pain, ils voyaient tout simplement la combinaison de la lettre lamed, chet et mem. Donc donc Adam Arishon il a appelé ça lechem, puisque c'est ça que c'est du pain en réalité, c'est une combinaison de ces trois lettres là, lamed, chet et mem. Et un livre par exemple Sefer, c'est une combinaison de samer, p et resh, Sefer. Alors c'est la même chose. Maintenant dans chaque chose qui existe dans le monde, c'est en réalité une combinaison de lettres. Alors maintenant, quand une personne a compris que Hachem il est partout, alors même quand elle parle à des goïms, des gens qui sont éloignés de la Torah et de la sainteté et tout, et qu'elle s'occupe de choses mondaines, elle voit en réalité, elle perçoit les lettres qu'il y a dans ces choses-là. Ça veut dire que la personne elle le sait qu'il y a de la sainteté dans toute chose. Et elle sait que ce sont des lettres qui sont cachées dans chaque objet, dans chaque situation. Donc quand la personne elle sait ça, elle l'a dans sa conscience déjà, alors maintenant elle va mériter à ce qu'on lui révèle la Torah d'Atika Stima, ça veut dire la Torah de l'ancien caché. C'est quelque chose de très particulier qui est rapporté dans l'Écoute Halachot. S'il est dit dans l'Écoute Halachot que notre Torah qu'on a aujourd'hui, notre Torah Kedusha,
en réalité, elle est yoneket, elle reçoit de la Torah d'Atika Sima, la Torah de l'ancien caché, qui est une Torah qui va se faire révéler dans les temps futurs. Et grâce à notre Torah sainte, on peut attraper quelques petites étincelles, quelques petites prises de conscience de cette Torah qui va se faire révéler dans les temps futurs. Et on mérite de goûter à ce goût merveilleux de la lumière, de la bonté, de l'amour qu'il y a dans la connaissance, dans le da'at, dans la connaissance de Dieu. Que cet amour-là, elle est encore plus haut que le temps et l'espace. Elle dépasse complètement le temps et l'espace. Veroe ou masig et aor atov vaganu zainu atora agenuza vatadikim agenuzim. Et là la personne peut voir et percevoir la lumière, cette bonne lumière qui est cachée dans la Torah et dans les tzadikim de vérité. Comme il est rapporté, on dit qu'il y a 600 000 lettres dans la Torah qui correspondent aux 600 000 shoresh d'âme, ça veut dire aux âmes racines, en réalité il n'y a que 600 000 âmes juives, donc ce sont des âmes racines, puisqu'on voit qu'il y a des millions de juifs aujourd'hui, donc, mais qui partagent seulement 600 000 âmes. Maintenant on dit mais une minute, on a vu que dans la Torah il y a seulement 300 et quelques mille lettres. Alors pourquoi est-ce qu'on dit qu'il y a 600 000 lettres en réalité, quand il y en a seulement 300 000 environ? C'est parce qu'il y a les lettres noires, ce qu'on sait lire, et il y a les lettres blanches qui sont au milieu des lettres noires qu'on sait lire. Je rapporte ça parce que c'est énormément rapporté dans l'écoute à la Chot, et ça c'est en réalité la Torah qui aura un aspect de jour qui sera révélé dans les temps futurs. Nous on a appris que l'alphabet, que le Aleph Bet des lettres noires, mais en réalité c'est même pas ça les lettres, c'est que l'ombre des lettres. Les vraies lettres, c'est les lettres blanches qui sont des combinaisons. Dans le mot Bereshit, il y a un Bet, il y a un Resh. Alors maintenant, entre le Resh et le Bet, il y a une lettre blanche qui se forme, qu'on n'est pas capable de lire, et même si on pouvait la lire, on ne sait même pas qu'est-ce que ça veut dire. Donc on ne voit pas les vrais mots qui sont marqués à travers cette obscurité. On ne sait que lire l'obscurité, et ça s'appelle la Torah d'Atika Sima, qui se trouve dans notre Torah, et notre Torah, elle pompe de là-bas, de cette Torah-là, qui sera révélée dans les temps futurs. Donc à travers le fait d'être religieux, à travers le fait d'appliquer notre Torah, on sera capable un jour d'absorber cette Torah et de la recevoir, la Torah de l'ancien caché. Et voilà. Alors c'est ça qu'il faut savoir, que dans chaque situation, dans chaque objet, dans tout, même quand on parle à des goïms, quand on se trouve dans des situations qui n'ont pas l'air connectées à la Torah, même là-bas, il y a Hashem Itbarach qui se cache, comme on l'a dit tout à l'heure. Et à combien plus, c'est maintenant dans un aspect de la Torah qu'on ne connaît pas, celles qui sont les lettres blanches, et qui nous sera révélée dans les temps futurs, Bezat Hashem, Amen ki yiratzon. Morceau Vav, le dernier morceau de cette Torah extraordinaire. Et plus une personne monte de niveau en niveau, plus elle se rapproche d'Hachem. Et une personne peut comprendre Dieu lui-même avec une conscience encore plus élevée. Et cette personne-là, elle peut s'aimer encore plus elle-même. C'est incroyable, c'est écrit ici, cette personne-là, elle peut s'aimer, elle peut aimer encore plus Hashem Itbarach, Dieu, avec un plus grand amour. Et c'est écrit entre parenthèses, entre crochets, c'est la première fois que je vois ça dans ce livre. Je ne sais pas qui a rajouté ça, si c'est Rabbi Israël Kardouner, puisque c'est lui qui a été mis à la quête ça. Il faut que je vérifie. C'est écrit, en réalité c'est écrit, et plus cette personne-là, elle peut aimer Dieu, Dieu lui-même, et c'est écrit entre parenthèses, soi-même. Alors il y a des sodotes incroyables qui sont révélés ici. Bezat Hashem qu'on ait le sroud de comprendre cette Torah et de comprendre tous ces secrets, ces mystères qui nous entourent, et ne pas croire que parce qu'on va au travail ou parce qu'on va dans d'autres endroits qui n'ont pas l'air saints, qu'on se déconnecte de la sainteté de Dieu. Mais au contraire, c'est tout le contraire. On se connecte maintenant à une Torah qu'on ne connaît pas, qui sera révélée dans les temps futurs. Bezat Hashem, la Torah d'Atika Stima. Amen Kini Ratson.